Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, je t'espère vraiment en pleine forme aujourd'hui lorsque tu écoutes ce 212e épisode du smoothie. On commence sur une mini-série, alors je pourrais dire une petite mini-série, c'est pour te donner un peu une idée de l'ampleur de cette série de 2 épisodes, ce que la préparation mentale peut t'apporter en 30 jours. En gros, j'avais envie de parler aujourd'hui de ce que je peux observer concrètement chez des personnes que j'accompagne en préparation mentale. C'est chez des personnes qui font de la préparation mentale, donc avec des séances, mais qui aussi pratiquent entre les séances, d'accord ? On est bien d'accord que ce n'est pas juste en faisant une séance par mois ou une séance tous les 15 jours qu'on voit spécifiquement ces changements, ces bénéfices, mais par contre en pratiquant régulièrement, et parfois ça peut être 5 minutes dans la journée, on voit déjà des résultats, des bénéfices au bout d'un mois. Donc petite série, comme je disais, puisque je vais aujourd'hui te partager trois éléments, 3 bénéfices finalement à faire de la préparation mentale, ou en tout cas que la préparation mentale pourrait t'apporter. Premièrement, la préparation mentale, le fait de pratiquer régulièrement va te permettre de mieux gérer ton stress au quotidien. Le stress, d'accord, c'est une adaptation psychologique et physiologique face à une menace. Donc, on pourrait dire que c'est très bien d'être stressé parfois. C'est-à-dire que s'il y a une menace, tu te retrouves dans un lieu où il y a un incendie, c'est très bien d'être stressé, c'est très bien d'avoir cette adaptation physiologique et psychologique. Et donc d'agir en conséquence, d'où cette adaptation. Le problème qu'on a bien souvent, c'est qu'on a une sorte de stress continu, un stress chronique. Et finalement, grâce à la préparation mentale, tu vas identifier plus rapidement les signaux qui montrent que ton stress est en train de monter. Un peu comme si tu apprenais à tourner le regard à l'intérieur et que faire de l'introspection et que donc tu étais plus à même d'identifier quand tu commençais à dépasser un seuil de stress. Tu vas développer aussi des compétences pour réguler, adapter à toi bien entendu, mais donc réguler finalement ton niveau de stress. Et puis, on va dire qu'en amont des situations stressantes que tu as pu identifier avec ton préparateur mental ou ta préparatrice, tu vas aussi mieux te préparer. Tu vas te préparer mentalement aux situations qui peuvent générer le plus de stress chez toi. Donc, tu vas mettre en place des stratégies. Je repense à un joueur pro qui ne se disait jamais stressé, mais en fait, il avait des tensions quotidiennes qu'il ne repérait même pas. J'en parle aussi dans mon livre « 8 clés pour gérer son stress comme les champions » d'une ancienne voisine quand j'habitais en région angevine qui, une fois chez son ostéo qui pensait avoir le dos bloqué, l'ostéo, en gros, lui avait dit « Non, vous n'avez pas le dos bloqué, vous avez le dos noué. » C'est-à-dire c'est juste de la tension musculaire, c'est juste que vos muscles sont très très raides et donc vous avez l'impression d'être bloqué. Mais en fait, cette tension, on était dans on va dire un symptôme psychosomatique, d'où les techniques aussi que j'évoque très souvent dans le smoothie, de l'approche psychocorporelle. On va agir sur le corps pour détendre le mental. Donc ça, c'est le premier bénéfice, mieux gérer ton stress au quotidien. Le deuxième bénéfice que l'on peut voir aussi dans la préparation mentale et qui est un peu lié au premier, je le reconnais. Bon, les trois premiers sont liés, c'est aussi pour ça que je fais cette superbe mini-série, mais c'est de mieux dormir, d'avoir une qualité de sommeil un peu meilleure. Alors c'est pareil avec de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on a aussi des objets connectés, des montres, des bracelets, des bagues qui peuvent montrer aussi des tendances à cela. Alors, tu vas pouvoir mettre en place des rituels tout simples pour
t'apaiser le soir. Alors, tout le monde ne le veut pas, mais ça arrive que des personnes me disent, écoute, voilà, je rumine beaucoup, j'ai pas mal d'anxiété, j'ai des heures de coucher qui ne sont pas régulières, etc. Et donc, dans ces cas-là, la préparation mentale peut aussi aider à mettre en place des rituels tout simples. On peut aussi prendre conscience que d'une, le sommeil se prépare, et deux, on va aussi prendre conscience de l'importance de la respiration, de l'importance de certaines techniques de relaxation, voire de visualisation, qui vont t'aider tranquillement à baisser ton niveau d'activation, à baisser ton niveau d'éveil, et donc t'endormir plus facilement, avoir un sommeil de meilleure qualité. Et ça, c'est encore une fois, c'est des choses tout simples, hein, un peu de respiration. Dans certains cas, c'est aussi un peu d'écriture, écrire quelques mots peut-être de la journée, voire quelques mots sur ce qui nous attend demain, permet aussi de décharger un petit peu l'esprit et d'être plus tranquille au moment du coucher. Et puis, troisième bénéfice que je veux te partager aujourd'hui, qui est aussi pour moi hyper important, c'est apprendre à mieux orienter ton attention. Tu écoutes ce smoothie sans doute en 2025 et en fait, on a quand même pas mal de moyens à notre époque d'avoir notre esprit sollicité, on va dire, par des stimuli, par des notifications, par des appareils, par des personnes, bien entendu, et parfois c'est très très cool d'être sollicité par des personnes, mais en tout cas, on peut avoir beaucoup de mal à rester concentré, à rester focus. Et j'ai d'ailleurs cette image un peu de funambule, alors elle n'est pas de moi, elle est de Lachaud, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le cerveau funambule ». Et donc se dire que finalement ton attention, c'est un peu comme si tu essayais de marcher sur une poutre ou sur une slackline. Tu sais, ces sangles qu'on tend entre deux arbres par exemple. Mais imaginons déjà marcher sur une poutre. Et finalement ton attention, c'est de se dire, voilà, je veux être attentif à ça. Donc ça, on va dire, c'est la largeur de la poutre pendant X temps. Et le X temps, ça va être la longueur. Et donc, la préparation mentale nous aide à mieux orienter notre attention, à mieux délimiter, définir précisément quelle est notre poutre, sur quoi on veut porter notre attention. Et finalement, plus on est au clair en amont sur quoi nous voulons être attentifs, plus on se donne des chances d'être réactif une fois que notre esprit n'est plus sur la poutre, une fois que notre esprit vagabonde. Je voudrais te partager une anecdote. Tu envisages de répondre à un mail. Voilà, tu t'es levé, voilà, ou tu as fini ta pause, tu as pris, je sais pas moi, un thé, un café, et tu envisages de répondre à un mail. Tu te poses à ton bureau, tu allumes ton ordinateur, tu ouvres une fenêtre pour aller sur les mails et tu ouvres une deuxième fenêtre à côté où tu as des notifications. Peut-être parce que sur ton ordi, tu as WhatsApp qui arrive, peut-être parce que tu suis l'équipe ou tu suis l'économie et tu as des notifications. Ou bref, il va y avoir, on va dire, des propositions comme ça qui ne sont pas centrées sur ce que tu veux faire, qui ne sont pas sur ta poutre. Et finalement, il peut arriver que tu avais un objectif très clair qui était d'écrire un mail et tu vas te faire par inattention, d'une certaine façon, tu vas te faire voler 20 minutes parce que tu vas faire d'autres choses, d'autres actions qui ne sont pas les actions que tu avais prévues. Et donc, il est très important d'être bien centré finalement sur les éléments qui comptent maintenant, sur l'objectif qu'on a, de repérer très vite aussi ce que moi j'évoque dans le livre, l'esprit singe. Alors c'est un terme notamment de bouddhistes qui dit un peu comme si notre esprit voulait sauter de branche en branche. Et ben là, le but, quand on est attentif, c'est de remettre l'esprit sur telle branche et de rester là pendant un temps. Donc ainsi, on devient plus présent à ce qui compte vraiment, à ce qui compte maintenant. Et encore une fois, tu peux reprendre cette petite image du funambule. Dès que tu tombes, l'idée c'est de s'en rendre compte. Tomber de la poutre, c'est pas grave. Mais par contre, si tu tombes et que tu t'en rends compte en 10 secondes, c'est mieux que si tu t'en rends compte en 10 minutes. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire que la préparation mentale change toute ta vie. Quoique, on pourrait se poser la question, ça pourrait être un nouveau smoothie. Là, l'idée, c'est de te présenter déjà
3 bénéfices que tu peux avoir en pratiquant régulièrement pendant un mois. Mieux gérer ton stress, mieux dormir et arriver à mieux orienter ton attention. J'espère vraiment que ces 3 premiers bénéfices t'inspirent. N'hésite pas à partager cet épisode, bien entendu, si tu le souhaites. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 3 autres bénéfices à faire de la préparation mentale. Je te dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.